Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vincent Kint, donc je suis professeur au département informatique de Polytech Tours et membre du laboratoire d'informatique, responsable de l'équipe ordonnancement et conduite. Alors dans cette équipe de recherche, on mène des travaux liés à la recherche opérationnelle et à l'aide à la décision, avec une forte application sur tout ce qui est problématique d'ordonnancement et de planification. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'aide à la décision multicritère, sachant que je tenais à remercier très chaleureusement Artic de m'avoir invité, d'autant plus qu'il y a une semaine, je ne savais même pas ce qu'était la cartographie statistique. Alors entre-temps, maintenant ça va mieux. Donc la présentation qui va venir, il faut surtout la prendre comme quelques conseils, un survol, une présentation des concepts généraux d'aide à la décision. Et je vous laisserai donc le soin derrière de voir en quoi, dans vos problématiques journalières, cela peut vous être utile. Je vais commencer en fait par un préambule. Et avant même de commencer ce préambule, je voulais vous préciser une chose. Vous verrez quelques équations à des moments donnés, donc j'en ai saupoudré, mais pas trop dans les transparents. Vous attardez pas trop dessus, ce qui est important, c'est surtout le message qui passe derrière, tout ce qui est lié à la démarche d'aide à la décision et ses applications. Donc tout d'abord, qu'entend-on par aide à la décision multicritère? Alors, on pourrait définir ça de la façon suivante. C'est l'aide qu'un homme d'étude peut apporter pour permettre à un décideur de prendre une décision en fonction de plusieurs critères d'évaluation. Alors ici, il y a deux mots-clés importants, homme d'étude et décideur. L'homme d'étude, tel que c'est présenté dans cette définition-là, est un acteur humain, mais ça peut aussi être un logiciel d'aide à la décision, donc il ne faut pas perdre ça de vue. Ça peut être soit quelqu'un qui vous aide dans un processus de décision, soit un logiciel qui vous assiste. Et puis le décideur, on l'appelle aussi l'utilisateur, c'est celui qui au final doit prendre la décision, sachant que cette décision doit être prise en fonction de plusieurs critères d'évaluation, ce dernier point faisant toute la difficulté de la chose. Alors derrière le terme très général et porteur d'aide à la décision multicritère, en fait se cache un découpage un peu plus précis. On a en fait affaire, quand on est dans une démarche d'aide à la décision, on a en fait affaire à de l'aide à la décision en elle-même, dont l'axe fort, c'est tout ce qui a trait au processus de modélisation, définition de mon problème, définition de mes objectifs, et on a aussi affaire à des problématiques de recherche opérationnelle ou d'optimisation combinatoire, où là on va utiliser des techniques mathématiques et informatiques pour résoudre un problème défini suite à une étape de modélisation qui aura mis en jeu des techniques qui dans la littérature scientifique sont regroupées sous le chapeau aide à la décision multicritère. Bon, alors on peut continuer à faire l'amalgame, parler d'aide à la décision multicritère, mais il ne faudra pas oublier que ces deux facettes, telles que présentées, sont les deux mêmes aspects d'une démarche commune de modélisation et de résolution. Ensuite, alors, deuxième point dans mon préambule, je voulais vous sensibiliser à la difficulté d'une démarche d'aide à la décision multicritère. Et alors, pour prendre un exemple concret, j'ai pris un exemple presque de la vie de tous les jours. Supposons que vous ayez un couple qui soit au restaurant, et arrive le moment où on doit choisir le vin. Bon. Sauf que entre madame et monsieur, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Donc madame, supposons qu'elle s'appelle Anna, elle est assez proche de son argent, donc si on pouvait prendre une bouteille de vin pas trop chère, ce serait pas trop mal. Alors que plutôt son mari, appelons-le Bob, préférait plutôt avoir une bonne bouteille de vin, quitte à mettre le prix là-dedans. Après tout, on est au restaurant, profitons-en. Le problème de décision qui se pose alors est comment choisir le vin. Quel vin doit-on prendre? À ce moment-là arrive le serveur, alors il arrive, il pose la question quel vin avez-vous choisi? Et là les débats commencent. Alors pour aider un petit peu ce couple à choisir, alors oui, le serveur aussi fera office d'homme d'étude, l'analyste, celui qui va aider, et le décideur, on considérera que c'est le couple, le problème de décision, et ce sera le choix du vin. Donc notre homme d'étude, le serveur, arrive et pour les aider, va vous poser un certain nombre de questions. Alors je ne suis pas sûr que ça se passe exactement comme ça dans tous les restaurants, supposons. Donc le serveur va poser quelques questions. Qu'est-ce qui compte pour vous? Alors, Anna va répondre le prix, Bob, la qualité. Quel prix maximum souhaitez-vous y mettre? Alors Anna va répondre au prix 10 €. On va arriver à un consensus autour de 20 €. Toute cette étape de questions-réponses, définition des objectifs, des préférences, c'est ce que l'on appelle en fait une étape de modélisation des préférences. On réutilisera ce terme-là un peu plus tard. Au final, le serveur, prenant en compte ces considérations, va arrêter une liste de vins, là en l'occurrence des vins blancs proposés à la carte. Il va en retenir 4
qui satisfont aux contraintes qui lui sont posées. Donc vous avez deux graves, un Meursault et puis un Vouvray. J'ai indiqué, alors Z1 ça représente en fait le coût du vin à la carte, et Z2 c'est le critère de qualité. Plus la valeur est faible et meilleur est le vin. Et alors pour aider notre couple à choisir, le serveur griffonne sur le coin d'une table un petit repère comme ça, avec, alors je ne sais pas si vous voyez bien, noir sur bleu, c'était peut-être pas très judicieux. L'axe que vous avez ici en abscisse, c'est le prix, donc de 12 à 20 euros, et en ordonnée, c'est la qualité, de 3 à 5. Donc en fait, chaque vin est représenté ici par un point, donc à 12 euros et une qualité de 4, en fait, c'est le Vouvray. Et à partir de là, en fait, notre serveur va faire un ensemble de constatations. Tout d'abord, il y a un vin qui n'est absolument pas intéressant, c'est le Meursault. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le Meursault coûte assez cher et la qualité est jugée assez pauvre. Ah oui, par comparaison au Vouvray, le Vouvray coûte moins cher et est jugé de meilleure qualité. Donc il va pouvoir de façon automatique éliminer ce vin-là de la proposition qui le fait remonter au décideur. Donc à notre couple. Deuxième constatation, il y a une solution qui est moyennement intéressante, c'est le Haut-Brion, le grave. Alors pourquoi? Parce que si on compare le premier grave au deuxième, la qualité est jugée la même, mais le prix du premier est moindre. Donc en fait, si on avait le choix entre ces deux-là, le serveur se dit que le couple aurait tendance à choisir le premier. Alors au final, ce qui va vous rester, c'est le Vouvray, le premier grave. Et là, le serveur ne peut rien dire. Il doit donc présenter ces deux vins-là à notre couple qui va choisir au final le vin. On est en plein dans la problématique d'aide à la décision multicritère. Il y a le travail ici que peut faire l'homme d'étude, notre serveur, éliminer les solutions dominées, les solutions faiblement intéressantes, et ne conserver qu'à la fin un ensemble de solutions intéressantes, ce qu'on appellera plus tard les optimales Pareto. Et après, c'est au décideur d'intervenir et de choisir. Cet exemple-là illustre parfaitement tout ce que je vais vous représenter dans un cadre un peu plus général par la suite. Ce qu'il faut retenir de ce préambule, c'est qu'un processus d'aide à la décision implique forcément un décideur et un homme d'étude, ça je l'ai déjà dit, qu'il n'existe pas forcément une solution optimale unique. Quand on a plusieurs critères d'évaluation, on perd la notion d'optimalité que l'on a classiquement avec un seul critère d'évaluation. Quand j'ai qu'un critère d'évaluation, c'est facile de dire si une solution ou une décision A est meilleure qu'une décision B. Il suffit de regarder par exemple la valeur ou le coût de cette solution pour prendre celui qui est le plus faible. On perd cette propriété-là lorsqu'on a plusieurs critères et ça rajoute une certaine complexité. Et dans certains problèmes, on n'a voire même pas du tout de solution optimale. Le problème étant tellement complexe que déjà, rien que de le comprendre, ça nous occupe des journées entières. Et l'important, c'est à un moment donné de pouvoir récupérer les préférences du décideur pour pouvoir le laisser choisir parmi les solutions intéressantes. Donc je vais revenir dans une première partie sur les concepts fondamentaux de l'aide à la décision multicritère, avant, dans une deuxième partie, de voir un domaine un peu plus particulier qui s'appelle le domaine de l'optimisation multicritère. On s'attardera un peu là-dessus, et puis on terminera, alors pas par des exemples, mais par un exemple. Et plutôt que de prendre un exemple que je connaissais bien, mais qui est un peu hors sujet par rapport à la cartographie statistique, je me suis amusé à reprendre le logiciel de carte et données, et puis de prendre une partie du logiciel et de voir un endroit comme on pouvait en tirer un exemple dans lequel il y avait de l'aide à la décision multicritère. C'est cet exemple-là prospectif que je vous présenterai à la fin. Alors, l'aide à la décision multicritère, c'est un terme déposé, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez une communauté scientifique de chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là, et les études qui ont été conduites ces dernières années, notamment par l'école francophone emmenée par Bernard Roy en tête de liste, proposent en fait un cadre général pour aider l'homme d'étude dans son travail de conseil, parce que c'est en fait de ça dont on cause, sachant que l'homme d'étude, c'est soit un acteur humain, soit un logiciel d'aide à la décision qu'on va mettre en place pour être utilisé par la suite. Classiquement, dans la littérature, on distingue 4 grands types de problématiques qui peuvent s'enchaîner successivement dans une démarche d'aide à la décision. Vous avez la première problématique qui peut se poser. Vous pouvez être amené à choisir, ça peut mettre de choix. Supposez que vous ayez à choisir, vous aidez les élus locaux à choisir un tracé d'autoroute. Vous avez plusieurs alternatives possibles. Plusieurs choix de tracé d'autoroute. Là, l'objectif, le problème qu'on va vous poser, ça va être d'aider le décideur à choisir un tracé d'autoroute qui sera le plus consensuel, le meilleur. Alors ça, c'est au sens des critères qui sont définis.